je déclare le Salon du Livre de la Côte-du-Sud ouvert officiellement. Et à vous l'honneur. Moi l'honneur. Donc, on va maintenant commencer le Café Brioche de ce matin pour cette 21e édition du Salon du Livre de la Côte-du-Sud. Et pour commencer, bien sûr, on va y aller avec le président d'honneur, M. Jocelyn Bérubé. Alors, bon, moi, j'ai pas une grosse production. Je suis pas un écrivain comme il y en a tant de bons et de magnifiques ici. Mais j'écris pour me faire une référence pour mes histoires, en fait, parce que je raconte des histoires orales. Alors, c'est plus mon domaine, l'oralité, que la littérature, disons. Le livre, il a sauvé, en fait, la littérature, l'oralité, en fait. C'est lui qui est sauveur. Il faut en tenir compte, il faut le respecter. Et justement, parlant de compte, parlez-moi d'une de vos histoires, Alexis le Trotteur, que, bon, vous avez mis en livre avec des illustrations. C'est un personnage, pour moi, mythique, quelque part. Il court plus vite que le train, puis la machine, à un moment donné, attend qu'il se ramasse devant lui. Alors, un midi, il s'en va dîner il travaille sur un chantier d'Alma, barrage, puis il s'en va, puis le train s'en vient en arrière. Il ne débarque pas de la traque, il ne l'entend pas, il est perdu. La machine, enfin, l'a rattrapé. Alors, c'est un peu comme le progrès qui te... Tu sais, pour moi, je voyais un symbolique, c'est comme le progrès que tu... t'es pris d'âge, puis tu t'en vas, puis c'est pas canadien il t'agresse quelque part, il te fait dépenser, il t'endette pour être comme l'autre à côté, puis à un moment donné, 6 mois plus tard, il faut que tu rajettes toutes des nouvelles affaires, tu es dans une espèce de roue d'esclave quelque part. Qui a remporté hier le prix littéraire Philippe Aubert de Gaspé, qui est remis à chaque année ici lors du Salon du Livre. C'est M. Michel Duren, qui est un BDiste. C'est quelque chose de tout à fait formidable. Hier, j'étais vraiment... sur le choc. Encore, on n'a pas aussi préparé. C'est la première fois qu'on m'attribue un prix. Et ça se déroule ici, dans mon patelin, devant mes parents. Je ne pensais pas que quand, 3 ans plus tard, je me ramasserais ici. C'est un beau parcours. Je suis vraiment touché par ce prix. Ça me ferait plaisir de lancer le 2e album des mots du jeu de mots, ici, l'année prochaine. Je veux vraiment le lancer ici, pour moi c'est important. Donc le tome 2 va être lancé dans 1 an. Je suis auteur de bande dessinée, auteur et dessinateur. Et je suis auteur des aventures de Tiki. Et cette année, j'ai sorti les mots du jeu de mots. Les mots que l'on dit des jeux de mots. Et je me suis amusé à décortiquer les mots. Vous faites des ateliers de BD dans des écoles, vous en avez fait une ici, hier. Je leur dis, si vous voyez les choses de façon générale, de façon globale, ça va être dans n'importe quoi que vous ferez dans votre vie. Et je dis parmi vous, il y en a parmi vous qui vont être des leaders, des dirigeants et tout ça, puis ils vont très bien diriger les personnes. La bande dessinée permet, si on veut, un peu de contrôler cet univers-là. Et en même temps, il y en a parmi vous qui vont être... ils vont faire des ouvrages, si on veut, très spécifiques, minutieux, dans leur coin. Tout le monde va être heureux et la bande dessinée permet, en quelque sorte, un peu de trouver un peu qui on est. C'est ce que je veux dire. On va bien parler avec M. Benoît Dubé qui a sorti son tout premier livre le 6 octobre dernier. Et parlez-moi du style de livre que vous avez décidé de faire parce qu'il est écrit en 3 langues. Oui, exactement. Il est en français, en anglais et en espagnol. Bon, le fait qu'il soit en 3 langues, c'est sûr que ça facilite la sortie en dehors de la province du Québec. J'ai déjà des contacts qui sont en train de se faire pour la région de Vancouver. Et puis, en termes de cadeaux que j'ai eus, j'ai un de mes livres qui est rendu au Pérou puis en Équateur. Et pour l'année prochaine, on verra. Peut-être que l'Europe pourra s'ouvrir. J'ai des contacts là-bas aussi. On va maintenant parler avec Mme Catherine Bourgault qui a sorti pour l'instant 2 tomes d'une trilogie qui s'appelle Blanc, maculé du nombre. Je dirais que c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Sacha Cartier. Et il débarque dans la ville de la Malbaie en plein milieu d'un semestre. Et là, tout de suite, il va susciter beaucoup d'intérêt. Les gens vont s'intéresser à lui parce qu'il est beau, il est riche. Tu sais, on a toujours un dans l'école qui est comme ça. Mais plus on avance dans la lecture, plus on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien avec lui et qu'il est bipolaire. C'est seulement que la bipolarité fait partie de l'histoire, c'est le pivot. Puis ce qui est intéressant, c'est que le livre est basé sur 3 narrateurs. Donc, parfois, pour la même scène, on peut voir le point de vue autant de celui qui est malade que de celui de son entourage. Et je sais que chacun des livres a sa chanson thème.
Oui, mais le contexte se prêtait bien puisque mon héros se dirige en musique. Donc, la chanson que lui compose dans le roman, je voulais qu'elle existe vraiment. Je voulais pas prendre une chanson déjà connue. Donc, mon ami Yvan Penneau s'est prêté au jeu. Je dis toujours qu'il prête sa voix au héros. Il met ses souliers parce que quand on lit le roman, c'est comme si c'était le héros qui l'avait écrit. Et cette chanson-là, elle est disponible sur mon site internet. On peut voir aussi le vidéoclip qui a été fait pour la chanson. Et je sais que c'est une trilogie, donc vous êtes en écriture du 3e tome. Oui, il y a une centaine de pages d'écrits déjà. On vise l'automne 2013. Je me présente Danny Landry, docteur Bonheur, mais vous comprendrez que je n'ai pas d'études en médecine. Et moi, au lieu de prescrire des pilules, je prescris des histoires. Donc, des histoires qui réchauffent le cœur, qui font du bien aux gens. Donc, effectivement, c'est que depuis 5 ans, j'écris des chroniques. C'est gratuit. Les gens peuvent s'inscrire à ma table. Donc, ils inscrivent leur adresse courriel. Et dès la semaine prochaine, ils vont continuer à recevoir mes histoires parce que je n'ai pas arrêté. Je continue toujours. Et puis, mon livre, c'est les 52 meilleures histoires de mes 5 dernières années. C'est des thèmes toujours pour l'attitude positive, oui, pour développer le bonheur, comme par exemple, est-ce que j'ai une histoire, est-ce qu'on est chanceux, pas chanceux, on ne sait pas, donc là-dedans, on en parle, donc de dire que c'est pas une question de chance ou de malchance, c'est une question de voir la vie autrement, de voir la vie du bon côté.